Français! Hein? Vous êtes arrivés, et voyez, il s'est rien passé. Il s'est rien passé? Hein? Vous en avez de drôle, vous. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un cure-dent? On a manqué se noyer dans la rivière? On a manqué flamber dans la forêt en feu? Oh, France, où es-tu? Oh, vous nous avez assez cassé les oreilles avec la France. Si tout est mieux qu'ici, pourquoi en êtes-vous partis? Ah, ça vous regarde pas, hein? Bon. Hein? Je vais vous le dire quand même. Je suis venu pour retrouver mon ami Jules. Jules Lavis. Pour faire fortune, comme lui. Voilà. Allez, voilà vos valises. Mais pourquoi vous jetez les valises comme ça, dites? Mais puisque je vous dis que vous êtes arrivés. Arrivé? Mais où ça? Où est la ville? Où est-il ce canyon des veuves? Ben là, au bout de cette piste, derrière ces collines. Allez, allez, Là? Oh! Là! Oh! Oh! Me laisser comme ça, moi, en plein désert. Derrière ces collines? Ah ben? C'est fort, mais ça fait du bien. Enfin, je touche au but. Est-ce que vous connaissez Jules Lavis? Peut-être bien. Où pourrais-je le trouver? Lavis? Oui. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Vous voyez le gros rocher qui est là-bas? Oui, oui. Eh bien alors, vous allez jusque là, vous tournez à gauche et vous tombez dessus. Vous pouvez pas vous tromper. Merci. C'est la 3e tombe. La 3e tombe? Merci. La 3e tombe? Mais c'est une erreur, c'est pas possible, voyons. Ah ben oui, c'est une erreur, c'est la 4e. Ça alors? Il est de se marier. Ça lui a pas porté chance.
Posez-la. Madame Veuve Lavis, sans doute. Toutes mes condoléances, madame. C'était un si bon mari. Oh oui. Antoine Espérandieu. Madame Lavis. Il était devenu mormon. Mormon? Il avait épousé plusieurs femmes. Sacré Jules. Plusieurs femmes, c'était fatal. Pardon. Oh, un si bon ami. Oh, il vous a sûrement parlé de moi. Antoine. Antoine Espérandieu. Mais si, il m'avait invité, il avait même offert de m'héberger. Maintenant, ce n'est plus possible. Émilie! Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Allons, étranger, ne vous laissez pas abattre. Hein. Oh non. Soyez digne de votre ami. Il est mort dans ses bottes. Ah oui, dans ses bottes? Comme un brave. Oh, il tirait bien, hein, mais pas assez vite. Dans le canyon des Veuves, personne ne tire aussi vite que Dynamite Jacques. La preuve? Mais dites-moi, qui est ce Dynamite Jacques? Voilà. Bande de sauvages! Grossiers personnages! Bandits, voyous! Oh, mais si vous continuez comme ça, vous ne tarderez pas à rejoindre votre ami Jules Lavis. Alors on peut lui parler maintenant, alors? Lui aussi parlait trop. Oh, quel pays, alors? Mais la police, qu'est-ce qu'elle fait dans ce pays? La sieste? C'est pas possible! Oh! Encore un de la famille. Décidément, on y passera tous. Il avait dégainé le premier. C'est malheureusement vrai, shérif. Tout le monde l'a vu. Alors, plus besoin d'enquête? Lâche. Tous des lâches. Même s'il a dégainé le premier. C'est le seul qui a eu le courage de le faire. Personne n'ose se dresser contre Dynamite. Même pas la loi. En effet, shérif. C'est curieux. Chaque fois qu'il y a un coup dur, vous n'êtes jamais là. Je suis un vieil homme, et un vieil homme seul. Qui veut mon étoile? Vous, monsieur? Toi, Charlie McGregor? Et toi? Et vous, Larry Schultz? Non? C'est pourtant une bonne place. 10 $ par semaine pour faire respecter l'ordre et la loi. Écoutez, shérif, nous sommes de paisibles citoyennes, et vous êtes là pour nous protéger. Vous payez vos impôts? Et toi, Charlie? Et vous, monsieur Piquet? Tu auras d'autres, Scotty. C'est clair que le pauvre vieux n'est plus bon à rien. Vaudrait mieux faire appel à l'armée, si vous voulez mon avis. Excellente idée. À ta place, je serais déjà sur mon cheval, en route vers le fort Chiricahua. Seul, à travers le désert.
en butte à tous les dangers, au milieu des Apaches en révolte. Tous des lâches. Pardon, Madame O'Brien. Je peux pas entrer dans vos querelles. Votre mari a laissé sa peau et maintenant, votre propre frère. J'ai une femme et des enfants. Moi aussi, j'ai un enfant. Et je veux qu'il grandisse dans un pays qui connaisse d'autres lois que celles du Colt. Un pays où un homme puisse vivre fier et libre, sans être obligé de détourner les yeux quand une femme le regarde en face. Pancho, va jusqu'à la mine et selle mon cheval. Si, señora. Si vous permettez, Madame O'Brien, j'irai jusqu'au fort Chiricahua. Merci, Billy. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Dieu vous bénisse, Billy. Allez, restez pas plantés là, vous autres. L'endroit va devenir malsain. Qu'est-ce que vous voulez? Parlez au patron. C'est moi. Patron, mes hommages. Auriez-vous une chambre? J'en ai même plusieurs. Avant toute chose, je voudrais prendre un bain. À votre service. Alors pourrait-on venir me frotter le dos? Tout ce que vous voulez. C'est vrai, je peux vraiment compter sur vous? Certainement. Fred, Fred. occupez-vous de clients. Avec plaisir. Entrez. Allez. Allez. Salaud! Ah, mais je plaisantais, là. Avec ma femme? Ah oui. Oh, pardon. Je vais le tuer! Je vais le tuer! Du calme. Donne-moi ça. Allez, retourne à ton bar. Dites donc, où vous croyez-vous ici? Pas d'histoire. Faites tes valises. Et n'oublie pas de payer ta note avant de déguerpir. Mais je vous paierai. N'ayez aucune crainte. Dans mon pays, je ne suis pas n'importe qui. Vous ne me croyez pas? Voilà. C'est moi. Te fatigue pas, mon joli. Des comme toi, j'en vois tous les jours. Je ne vous souhaite pas de vous trouver loin de chez vous, madame. Sans appui. Sans amis. À la rue. Fais tes valises. Bon.
Pourquoi avez-vous quitté la France? Une histoire d'amour. Il y en a qui finissent tragiquement. Ça va pour cette fois. Vous pouvez rester. Oh, vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Alors, un conseil. Tenez-vous à l'écart des femmes. Dans ces régions, ce sont des fleurs qui tuent. Mes intentions sont pures. Je ne suis venu ici que pour faire fortune, comme tout le monde. Ah oui? Oui. À ce côté-ci, derrière la montagne. Merci. Oh, mais où allez-vous comme ça, étranger? Cherchez de l'or. De l'or? Il n'y a pas d'or ici. Comment il n'y a pas d'or? Mais Piquette, qui m'a vendu tout le matériel, m'a dit qu'elle en trouvait partout. Surtout dans son coffre. Non, parce que partout ailleurs, c'est du cuivre. Dites-moi, shérif, est-ce que par hasard, vous me prendriez pour un enfant de cœur? Certainement pas. Ah. Oh, mais vous pensez que ce bourricot va marcher jusqu'au bout du chemin? Laissez-moi vous dire, shérif, que vous n'y connaissez rien aux ânes. Quand j'en vois un, je le reconnais tout de suite. Celui-là, il vivra 100 ans. Alors... L'ennui, c'est qu'il les a passés depuis longtemps. Et alors? Tu peux chercher quelqu'un pour collecter tes impôts? Tu vas pas me laisser comme ça? J'aimerais mieux affronter une horde de taureaux sauvages que tes contribuables. Mais tu m'abandonnes? Et comment? Le 4e collecteur en 15 jours. On l'a retrouvé au fond du Grand Canyon. Il était déjà à moitié grillé par le soleil. Tiens, le français. J'avais bien dit qu'il ferait pas le vieux os, celui-là. Oh, mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot, hein. Conduisez-le au saloon. Je vais chercher le docteur. Ce duel, je ne l'ai pas voulu. Non. Il délire. Cette femme ne valait pas la mort d'un homme. Laissez-moi m'en aller. Laissez-moi. Je préfère quitter la France. Oh oui. Ah, ah. Oh. Ah, ah. Oh. Laissons-le. Venez. Il n'y a qu'à le laisser dormir. Quand la fièvre sera tombée, il n'y paraîtra plus. Je l'aime bien, ce français-là, moi. Vraiment? Pourtant, ce n'est qu'un tueur. Voilà. Un duelliste, c'est pas pareil. Il doit être rapide sur la gâchette, ce type-là. Quand il se réveillera, dites-lui de venir me voir. C'est peut-être un job pour lui. Tiens, voilà la liste des contribuables. Et en reste, il faut remplir de dollars. Ah. N'ayez pas peur, shérif. Je connais la chanson. Le premier qui rouspète, je lui envoie l'huissier. Oh, sacré farceur. L'huissier. Ah, tiens, voilà une paire. Ah, écoutez, shérif, si vous voulez rester ami avec moi, ne me parlez plus jamais de ces engins-là. Ah bah, comme tu voudras. Ah mais, tu y reviendras de toi-même. Parce que les tigres, généralement, ne se mettent pas à manger de l'herbe. Oui, peut-être. Allez, oh, allez. Whisky. Francky, reste avec nous.
Alors, il paraît qu'on est allé chercher l'armée pour se débarrasser de moi. Laisse tes mains sur le comptoir, Fred. Enlève la glace si tu veux te rendre utile. Car il va y avoir de la casse. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas ici. À commencer par vos gueules. Alors je suis venu pour avoir une petite explication. Qui est-ce qui fait une partie de cartes à moi? Quoi? Tranquille? Alors, pas d'amateur? Ne vous pressez pas. J'ai tout mon temps. Le premier qui rigole, moi j'y colle ma botte, hein. Ah ouais. Whisky. Un petit whisky. Et Scotty? Oui, oui, Scotty. Où il est, ce shérif de mes fesses, là? C'est un peu dans l'état où ils m'ont mis. En m'y reprenant encore d'aller collecter les impôts. Bande de voleurs. Oh, pardon. Je ne dis pas ça pour vous, monsieur. Non. D'ailleurs, je ne vous ai jamais vu ici. Vous n'êtes pas du pays, vous. Ça se voit. Pas comme tout ça, là. Une bande de fripouilles, là, ça vous tire au-dessus pour un oui, pour un non. Mais n'ayez pas peur, étranger, moi je suis avec vous. Ah, vous avez une bonne gueule, vous. Vous me rappelez quelqu'un. Mais qui? Alors, cette partie? Laissez tomber. Tout ça, c'est de la viande froide. Si vous cherchez un homme, je suis là, monsieur. Excellente idée. Vous feriez mieux d'aller vous coucher. Mais vous êtes folle. Pour une fois que je tombe sur un pigeon. Eh, garçon. Pouvez-vous me prêter 20 $? Je vous mettrai dans le coup. Merci, mon ami. Vous marquerez ça sur ma note. Ça va saigner. Un accident est si vite arrivé. Whisky. Dont un tout petit. Merci, madame. Vous êtes bien aimable. Dites donc, mon vieux, pas de crédit, hein? Faudrait voir à les aligner. Correct. À vous. La plus faible donne. $1. 20 $ et tapis. À votre santé.
Carte. 3. Servi. Alors? Foule aux as par les valets. Ça va être sa fête. À lui. Oui, c'est sa fête quand même. Oh là là. Eh ben, le pauvre, hein. $1. 10 en tout. 10 plus 10. Carte. Servi. Deux cartes. Tapis. Whisky. Moi aussi, mais un petit, moi. Hein? Oui, je prends un petit parce que... Fred! Fred! Tâchez de ne pas le manquer. Sans ça, lui, il ne me ratera pas. Tu es sûr qu'il est seul? Sœur, Je saurais vous en être reconnaissante, Fred. j'ai besoin d'argent, madame. Oui. Allons-y. Foule aux as par les rois. Carré de 8. Ah, décidément, vous m'êtes très sympathique, vous savez. Eh bien, ne faites pas cette tête-là, mon vieux, voyons. Vous savez ce qu'on dit chez nous? Malheureux au jeu, heureux en amour. Ah, tiens, je crois que nous avons les mêmes goûts. Mais alors là, vous arrivez trop tard. Je l'ai vu le premier. Allez, misez. Ah, bravo, chapeau. Vous êtes un beau joueur. Messieurs, prenez-en de la graine. Voilà un gentleman. Écoute-moi, l'homme. Il y a un bon bout de temps que je t'ai à l'œil. T'as trop de chance. J'aime pas les tricheurs. Tricheur, moi, monsieur. Mais vous ne savez pas qui je suis. Je suis Antoine Espérandieu. Et moi, je suis Dynamite Jack. Du canyon des... Enchanté d'avoir fait la partie avec vous, mais vous devez être fatigué, je ne voudrais pas abuser. Assis. Ah si, oui, ça durement que vous me demandez gentiment. Whisky. Oui, mais la bouteille, c'est va tourner. Mise. Mieux que ça. C'est un jeu d'enfer. Tu ne crois pas si bien dire dans le cas où t'aurais le malheur de gagner encore une fois. Moi, vous savez, je joue pas pour gagner, moi. Allez, coupe. Coupe. Oui, voilà. Merci. Alors? Je passe. Tu suis? Je suis. Tapis. J'ai dit tapis. Oui, voilà. Servi? 4 cartes. À bas. J'ai dit à bas. De 7 à 9. Tout. C'est pas la peine, j'ai perdu. Tout. Défends-toi. Avec quoi il n'est pas armé? Empoigne. Empoigne.
Mes témoins attendront les vôtres. Pas si vite. Bouge pas. Un mot, un geste, et tu es mort, Dynamite Jack. Peter! Jetez vos armes, Dynamite Jack. Écartez-vous tous. Et maintenant, vous allez payer. Dehors! C'est de l'assassinat. On n'assassine pas les bêtes sauvages. Allez! Allez! Finch! Peter! Comme on se retrouve. Maintenant, tu vas payer. Il est entré là. T'avais raison. C'est ton jour de chance. Porte-moi une torche et contourne la grange. Je compte. Si à 3 vous n'êtes pas sortis, vous allez griller comme un porc. 1, 2. Arrêtez! Réponds. C'est moi le français. Oui. C'est moi le français. Français. Vous êtes seul? Réponds oui. Oh, oui. Alors, sortez. Maintenant, toi, avec ta barbe et ta moustache, je te reconnaîtrai toujours. Va ouvrir la porte. Oui. Jeff, par ici! Il s'échappe! Jeff! Vous êtes arrivé, sergent. Je vais avertir Madame O'Brien. Vous me trouverez au salon. OK. Et les autres, sergent? Je suis les autres. Comment? Nous attendions un détachement et on nous envoie un homme seul? Geronimo et ses jeunes braves ont pris le sentier de la guerre. Ce pays est vaste, monsieur. Ses problèmes multiples, l'armée y fait face comme elle peut. Avec Dynamite Jack, vous n'aurez même pas le temps de dégainer. Vraiment?
Formidable. En plein milieu. Et alors, non? Quel est l'enfant de coyote qui vient de tirer? Vous avez manqué de me faire couper la gorge. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Oh, c'est rien, c'est le pauvre diable qui collecte les impôts. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ça se voit pas, non? Je me rase. Eh ben, dépêche-toi. Tu devrais être parti. Bon. Hé! Qu'est-ce qu'il y a encore? Tiens, avec ça à ta ceinture, tu risques pas de rentrer bredouille. Allez, attrape. Eh ben, il manquait plus que ça. Oh. Je n'en vois plus. Où je suis? Eh non. Oh. Sergent! Oh, qu'est-ce que c'est encore? Sergent! 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 Quoi? Venez voir! Là! Qu'est-ce que c'est? Mais on dirait... Mais c'est Billy. Billy. Il avait de la famille. Il n'avait que des amis. Billy. Presque un enfant. Vous y passerez tous. Je crois, messieurs, que je n'ai plus rien à faire ici. Je vous l'avais dit que Dynamite ferait le vide autour de vous. Si vous voulez partir, vous aussi. Ça, c'est signé Dynamite Jack. Fred. Entrez! Je les affole tous. Revenez à vous, voyons, que votre mari est en bas. Mais oui, revenez alors. Hein.
$50. $60. Hi. Hé, l'homme. Hé. Comment tu t'appelles? MacLeod. MacLeod? Ah. C'est pas filet. Bon sang, sergent, faites quelque chose. Dynamite Jack est en train de mettre à l'amende tout le pays. Oui, il y a un petit carnet sur lequel nous sommes tous inscrits. Qu'est-ce que vous attendez? Je ne bougerai pas d'ici. Mais enfin, écoutez-moi, calme. Je connais bien la mentalité de ces chenapans. Dès qu'ils apprennent qu'il y a dans la région un homme à la gâchette rapide, ils viennent immanquablement le provoquer. Non, je n'ai qu'attendre ici. Eh bien, moi, je vous garantis que je ne l'attendrai pas. Encore une fois, madame, il ne faut pas m'en vouloir. Mais je ne tiens pas à subir le même sort que le Français. Ne dis pas de bêtises. C'est tout de même dans sa chambre que ma femme a vu le tueur. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que le Français a disparu. Et je préfère mettre un peu d'espace entre ce village et moi. Je pense que tous les gens doués d'un peu de bon sens devraient en faire autant. En tout cas, moi, je ne me laisserai pas dépouiller complètement. On a qu'à aller mettre ce qui nous reste dans le coffre de Pickett. Ce sera plus sûr. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est chez moi que Dynamite viendra vous provoquer? Voyez-vous, madame, une chose m'a frappé. Il était seul l'autre soir dans ce bar. S'il avait eu l'intention de faire un mauvais coup, sa bande l'aurait accompagné. Non, je crois plutôt qu'il était venu voir quelqu'un. Une femme, peut-être. Nous sommes réunis ici pour entourer sa famille de notre sympathie et pour écouter l'évangile de la résurrection. Toute chair est comme l'herbe, et tout son élan était comme la fleur des champs. Mais... Oh, Dynamite Jack! Le voilà, le voilà. C'est Dynamite. C'est Dynamite Jack. Dynamite? Dynamite arrive. Il arrive. Où est-il? Où? Le voilà, vite, le voilà. Hé,
Attendez-moi! Attendez-moi, bon sang! Ne me laissez pas seul! Ne bouge pas. Écoute-moi, il est là armé. Il t'attend pour te tuer. Cette fois, tu n'as aucune chance de t'échapper. Fuis avant qu'il ne soit trop tard. Ne t'entête pas. Viens. Écoute-moi bien. Mon amour n'a plus la force de te trouver des excuses. C'est la dernière fois que je sauve ta misérable fille. Adieu, Dynamite Jack.
Qui a fixé le montant de ma mise à prix? Je ne sais pas. 10 000 $. C'est pas assez. Conduis-nous à ton coffre. Mais cet argent n'est pas le mien. Il m'a été confié par les gens du pays. Ils ont eu tort. Ça ne te suffit pas de les avoir rançonnés aujourd'hui. Ferme ta gueule et ouvre ton coffre. Tirer. Ameuter tout le monde. Voilà, ça y est. Je me demande où est passé mon cheval. Allons-y. De l'Indien. Allons-y. Allez. Oh, oh. Regardez.
Personne. Les chevaux rentrent toujours seuls à l'écurie. Il y en a un paquet, là. Ça nous a coûté cher. 2 amis sur le carreau. Hein. C'est le jeu. Ça fera nos parts plus grosses. Mais tu me dégoûtes. J'en ai marre de vous deux. Donne-moi ma part et je m'en vais. Tu ne nous quitteras pas comme ça. On est dans le coup tous les 3. On ira jusqu'au bout. Plaît-moi. Maintenant, c'est tout le pays qu'on a sur le dos. Après ce coup-là, le sergent n'aura plus de difficulté à recruter des volontaires. Ça devient trop chaud. On s'en tirera mieux, chacun de son côté. Tu n'as plus confiance en moi? Non, depuis les 2 copains que tu as laissés. Personne ne compte pour toi. Pas même l'Indien. Ton frère de sang. Tu l'as pourtant abandonné. Bouge pas. On a commencé avec Jacques, on ira jusqu'au bout. On réglera tout ça demain. Désarme-le. Allez, donne. Personne ne viendra nous chercher ici. On a des provisions, on restera planqué aussi longtemps qu'il le faudra. Ce damné sergent finira bien par se lancer et quitter le pays. Merde.
Un pas de plus et je tire, hein? Excuse-moi de t'avoir réveillé, Jack. Tu peux te recoucher tranquille. Cette vermine-là ne nous gênera plus. Ah, je vais prendre enfin son lit. Il y a longtemps que j'attendais ça. Alors quoi, Jack? On reste pas là? T'as changé d'avis? Mais enfin, je croyais que l'endroit était sûr. Pourtant, on aurait été bien, là. Tous les deux. C'est bon, Jack. Je discute plus. T'as toujours le dernier mot. Je vais préparer les chevaux. Je vais chercher les armes. Jack! Jack! Où que t'es? Là. Oh. Alors, on me fait des blagues maintenant? On y va? Alors quoi, Jack? On n'y va plus? Faudrait voir à pas me prendre pour un autre, hein? Jack! Jack! Jack, qu'est-ce que t'as? Parle! Allons-y. Pas si vite. Regarde.
Le voilà! Non, laisse. Ils vont pendre Dynamite Jack. Sortez-nous d'ici et vite! Alors, beau travail, vous êtes satisfait, hein? Excusez-nous, sergent, d'avoir employé la force et de vous avoir enfermé avec Scotty, mais les événements ont prouvé que nous avions raison. La force doit rester à la loi et vous êtes responsable de la mort de votre prisonnier. Il s'est échappé. Hein? Dolores l'a sauvé. Ah, tant mieux. Quoi? Malgré les apparences, cet homme n'est pas Dynamite Jack. Mais vous êtes entêté, sergent. Et notre or qu'on a retrouvé sur lui. Et ses armes et son cheval. L'Indien a parlé. Dynamite est son frère de sang. S'il porte la marque, nous le jugerons. Faut le retrouver à tout prix. Venez! Allez, pour retrouver cet homme et vite! Moi, garde le prisonnier. Espérons qu'on ne nous découvrira pas avant la nuit. À ce moment-là, on tentera de s'échapper. Tiens, voilà ce qu'il me faut. La chevauchée sera rude. Je m'étais habituée à cette ville. Et maintenant, par ta faute, je vais être obligée de la quitter. Oh, je m'étais pourtant bien juré de ne plus m'occuper de toi. N'approche pas. Que ce soit bien clair entre nous, Jack. Nous fouillons ensemble. Mais nos chemins se séparent pour toujours. Tiens, ne reste pas planté là. Surveille plutôt ce qui se passe dans la rue. Dans ces villages où tu avais autrefois des amis, tout ne compte plus que des ennemis. Tu as fait le vide autour de toi. Et maintenant, te voilà seule. Mais ne me regarde pas comme si tu me voyais pour la première fois. Jette-moi plutôt cette chemise. Eh bien. Mais oui, là. Mais qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi.
Alors? Cache mes affaires, vite. C'est toi qui as rangé mes affaires? Bien sûr, je m'embarrassais. J'ai tout mis dans le grenier. Hé, mon fusil. Là. Qu'est-ce que tu as? Toi es fou. Non, non. Non? Dolores. Alors, sergent? Continuez les recherches, les gars. On n'a retrouvé que le cheval. Sergent! Sergent! Qu'est-ce qu'il y a? Dolores! Dolores. Dolores? La malheureuse. Elle est dans le grenier. Oh, Jack, je n'arrive pas à y croire. Je pensais bien te connaître longtemps. La pendaison semble avoir fait de toi un autre homme. Tu n'es plus les mêmes. Tu n'as plus la même expression. Oh, Jack, si tu pouvais te corriger, nous irions vivre ailleurs. Nous recommencerions une existence nouvelle, honnête. Jack, notre bonheur, notre vie tout entière ne dépendent que de toi. Vous les avez trouvés? Il paraît qu'ils sont chez la Reichsschutz, dans le grenier. Hey! Ne tirez pas! C'est le sergent qui vous parle! Ne tirez pas, monsieur Espérandieu! Monsieur Espérandieu? On t'a reconnu, Antoine! Ils m'ont reconnu. Tu peux sortir! Français! L'Indien a parlé! On sait que tu n'es pas dynamite! Pas de blague, hein? Sur mon honneur de soldat! Vous voyez, vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez descendre maintenant. Mais je rêve. C'est merveilleux. C'est ignoble. Décidément, les hommes, vous êtes tous les mêmes. Oh, pas tous, quand même. N'avancez pas. Vous m'avez indignement trompé. Oh, l'avenir est à nous, je te le prouverai. Jamais. Ne tire pas, ça serait trop bête. Antoine, sautez! Vous ne risquez rien! Monsieur Espérandieu! Amenez l'Indien. Ça ne bouge pas. Retroussez votre mouchoir. L'autre. Il n'a pas la marque. L'Indien, L'Indien, c'est le frère de sang de Dynamite. Cette marque, le bandit la porte aussi. c'est vrai parce que moi je l'ai vu. Alors, Je l'ai vous vu êtes comme convaincu? Oui. À votre place, je ne serais pas fier. Hein? C'est incroyable cette ressemblance! C'est incroyable! Attendez, du calme! Oh! Vous avez failli le prendre, vous n'allez pas l'étouffer, non? Alors, Du calme. non, mais sacré farceur! Quelle idée aussi de te déguiser en dynamite Jack! Je ne suis pas déguisé, c'est parce que j'avais... Mais son cheval, comment tu lui as pris? Et ses armes? Et notre ordre? Il n'y a qu'une explication.
Dynamite Jack vivant, personne n'aurait pu lui prendre ses armes. Voilà, c'est clair, il l'a tué. Et le borgne? Mort aussi. Et sa bande? Anéanti. Oui, mais comment ça s'est passé? Là, vous n'allez pas me croire. Mais si! Non, non, non. Ne bougez plus! Merci. Et alors? C'était la nuit. Les bandits sortaient du village. Je me lance à leur poursuite. Les balles sifflaient autour de moi. J'arrive à leur repère. Et là, un combat terrible s'engage. J'en abats un, j'en abats deux, j'en abats trois. Le borgne tombe foudroyé. Et après? Après, je me trouve seul face à face avec Dynamite. Alors là, je lui fais ha ha. Il me fait ho ho. Et alors? Il s'écroule à mes pieds. Ne bougez plus! Parfait. À chacun sa tâche, monsieur. Vous avez débarrassé la ville du crime. Nous en chassons le scandale. Laissez-la. Vous oubliez que cette créature a été la complice de Dynamite. Quand je dis la complice... Et vous oubliez qu'elle m'a sauvé la vie. Le premier d'entre vous qui lèvera la main sur elle aura affaire à moi. Mais monsieur... Allez, les veuves. Allez, haut. Oh. Vous avez de la chance que Dynamite Jack soit mort. J'espère que vous ne regretterez pas votre générosité. Je le savais, vous êtes un brave homme. Adieu. 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 Eh, sergent! Vous partez? Hein? Mais ma mission est accomplie grâce à vous. Messieurs, je vous laisse en bonne main. Dites, sergent, soyez pas si pressé. Où allez-vous comme ça? Je retourne au fort de Chiricahua. Au Chiricahua? Oh, ça c'est formidable, c'est justement mon chemin. Comment oui, ça, votre chemin? Oui, enfin, je vous expliquerai. Le temps de faire ma valise et je suis à vous. Écoute, Français. Alors, tu peux pas nous faire ça. Excusez une petite erreur. Une erreur qui aurait pu me coûter cher. Mais nous avons été victimes de la vraisemblance. Ah, parce que maintenant, c'est vous les victimes. Eh bien, vous avez quelque chose comme culot. Comment moi j'arrive ici, débordant de confiance, le sourire aux lèvres, et vous m'offrez une cravate de chambre? Eh bien, gardez-la. Et vous n'allez pas nous quitter comme ça. Oui, monsieur, moi je le peux. Je suis un homme libre. Après, quoi encore? J'ai un aveu à te faire. Non, je n'insiste pas. Je t'ai cru mort. Et moi donc? Comme je t'aime bien, pour que quelque chose de toi reste parmi nous, j'ai enterré tes affaires. C'est pas vrai? Dans notre petit cimetière, à côté de ton ami Jules Lavis. Ben, pour que tu te sentes moins seul. Imbécile! Sergent! Vous ne partez pas sans moi, hein? Promis? Quelle idée! Allez, allons-y! J'ai cru bien faire, moi, hein? Tu sais, au moins, où ils sont. J'y étais! Parce que des fois, on dit ça, car avant, on ne voyait pas du tout. Et maintenant, aux Français. Et le sergent? Le sergent, j'en fais mon affaire. Si tu te sens fatigué, on peut revenir demain. Demain? Et le sergent? Tu crois qu'il m'attendra, lui? Tu peux même pas t'en aller comme ça, sans tes affaires, tes papiers, tes photos de famille. Ça suffit, hein? Le voilà. Attention, il arrive. Ne bougez plus 2 secondes. Tout le monde est prêt. Oui. Le voilà. Attention.
Mon noble ami, c'est un grand honneur pour moi de vous remettre aujourd'hui, au nom de tous ces braves gens, la récompense qui vous est due. Vous avez fait beaucoup pour notre chère petite ville. En la débarrassant de dynamite, vous nous avez délivré d'un cauchemar. 10 000 $. C'est peu pour vous exprimer notre reconnaissance. Vous l'avez bien mérité. Puisse-t-il contribuer à effacer une erreur lamentable, due au funeste reflet de la passion aveugle? À présent, nous y voyons clair. Nous ne confondons plus le bon au grain avec l'ivraie, Saint-Georges avec le dragon. Et puisque nous avons appris à vous connaître, je n'irai pas par 4 chemins pour vous poser cette question importante. Acceptez-vous de rester parmi nous pour y imposer votre loi? Vos conditions seront les nôtres. Qu'est-ce que vous dites de ça? Le cliché le plus sensationnel de l'époque. La ressemblance m'a beaucoup servi. Ici, vous, Antoine, brave, victorieux, magnifique. En bas, le monstre terrassé, Dynamite Jack. Il n'y a qu'une chose que je regrette, moi, c'est que ce salaud ne soit pas là pour voir ça. Permettez, monsieur Espérandier. Émilie! Ah, heureux homme, hein? Je vois que vous avez changé d'avis. Je vais partir sans vous. Je parle le cœur en paix. Grâce à vous, les habitants de cette ville vont enfin pouvoir dormir tranquilles. Ne les abandonnez jamais. On frappe avant d'entrer chez une femme. Décidément, vous vous croyez tout permis. Hors d'ici. Vous venez sans doute chercher votre récompense. Jamais je ne vous pardonnerai ce que vous m'avez fait. Déshonorer une femme après lui avoir fait perdre la tête. Il n'y a pas de quoi être fier. Jack! Où il est, ce salaud de français, hein? Tiens. Et ce nom-là? Tu te fous de ma gueule? Oh, pardon, madame. J'ignorais que vous fussiez là. Ainsi donc, vous persistez à vouloir nous quitter, monsieur Espérandier. Pourquoi? Voulez-vous m'accompagner jusqu'à ma voiture? Mais très volontiers. Puissiez-vous me pardonner un jour, monsieur Espérandier? Moi? Si. Voyez-vous, nous vous avions mal jugé au début. À présent, nous savons quel homme nous allons perdre. Oh, vous avez... Il n'est pas encore parti. Je vous dois beaucoup, personnellement. La mort de Dynamite m'a délivré d'une obsession. Maintenant, une vie nouvelle commence pour moi. Dommage que vous partiez. Mais demain, vous n'y penserez plus. On oublie vite. Passez de votre temps. Je voudrais qu'un jour mon fils vous ressemble. Je lui parlerai souvent de vous. Vous savez, il y a... Non, ne dites rien. Bon, ben, je dis rien alors. Dieu vous protège.
J'avais cru comprendre que nous vous garderions, puisque le sergent est parti tout à l'heure. Allez. Le sergent est parti! Oui, je l'ai croisé en venant ici. Le sergent est parti! Mais le sergent est parti! Défends-toi, Français! C'était donc ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu n'as pas tué Dynamite Jacques. Sans ça, tu serais pas si pressé de t'en aller. Ah, il est joli, le héros. Un beau salaud, oui. C'est moi qui cherchais à te retenir. Ah, les voilà, tes papiers. Et fous-moi le camp. Hé! Va me jeter ça ailleurs. Et vite! Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Et rends-moi ça. Les lièvres n'en ont pas besoin. Allez, monte. Partez sans moi. Hey, ho! Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je suis un pauvre type. Ça? Prends ça, t'en auras besoin. Pourquoi faire, puisque je t'ai pas tiré? Tu as bien quitté ton pays à cause d'un duel? Ah non, non, j'ai fui avant. Oh, mais alors ça change tout, ça. Ah, vous n'êtes pas obligé de m'accompagner, shérif. Dis donc, Français, est-ce que tu t'imagines que j'ai peur? Oh non. Ah, tu te trompes. Allez, allons-y. Non, 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 rengaine ton artillerie. Il faut éviter à tout prix ce qui pourrait irriter Dynamite. C'est prodigieux. Oh, ce qu'il est beau! Oh! Qu'est-ce que c'est, ça? Eh bien, votre victoire sur Dynamite! Un coup de Larry Schultz. Larry Schultz? Où il est, Larry Schultz? Au saloon? Vous montrerez ça à vos enfants, mon vieux. Ça fait déjà partie de l'histoire de l'Amérique. Larry Schultz! Ah, vous arrivez bien, mon vieux. C'est un succès, j'ai tout vendu. Eh bien, vous avez tout racheté. J'ai horreur de cette publicité à bon marché. C'est d'un coup. Je ne veux plus qu'on me rabatte les oreilles avec toute cette histoire. Mais enfin, vous êtes un héros. Un héros, peut-être, mais modeste. Ouais, comme tous les vrais héros. Je désire la discrétion la plus absolue. Il faut tout oublier et détruire ces photos. Mais vous voulez ma ruine? Ne t'en fais pas, Larry. Avec les 10 000 $, qu'il vient de toucher, t'as pas de billet. 10 000 $? Moi j'ai touché 10 000 $, moi. Dynamite, t'as dû passer par là. Alors il me reste une carte à jouer et je vais la jouer vite. Bizarre, qu'est-ce qui lui prend? Madame Dolores, c'est moi Antoine. Il faut que je vous parle. Vous seul pouvez éviter un massacre. Non, je t'en supplie, non! Non! Non, John, non! Ne bougez pas. Merde. Hé, Antoine, je te cherche partout. Pourquoi faire? Pour rester près de toi, je ne te quitte pas d'un pas. Ah non, ne bouge pas d'ici, ce combat ne te concerne Mais pas. ça représente l'ordre et la loi. Oh, je m'en fous pas mal, moi. C'est ce qu'on va voir. Oh, je comprends qu'on va le voir. Oh!
Merci, hein. Mais soyez discret, hein. Oh là là, ça alors. Merde. Alors, à genoux. Je veux que tout le monde te voie te traîner à terre. Je t'emmerde. Allez. Bravo Antoine! Bravo, vous avez été merveilleux! Antoine, vous savez, moi... Dites-moi Antoine, Oui. quel effet ça fait-il de tuer son semblable? Ben, vous savez, on se sent bien seul. Il ne tient qu'à vous de ne plus l'être. Peggy. Retourne-toi, Français. Et tu vas maintenant payer tout ce que tu m'as fait. J'ai fait quelque chose, moi? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Il m'a déshonoré. Oh. Ce n'est pas vrai. Mais oui, oui. Et moi, que vous prenez pour un homme bien. Mais je suis un homme bien, moi, très bien. Mais si, il y a des choses que vous... Cet homme s'est livré à des activités coupables. Il faut le chasser du pays. Immédiatement. Laissez-les-moi. Tu es chrétien? En principe, oui. Alors, avance. Avance. Mais où m'emmenez-vous? Tu le vois bien. Quand on a déshonoré une femme, on répare. Dis, Scotty, je voulais te demander une chose.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour être mormon? Sacré Antoine! C'est pour une extrême onction? Non, je crois que c'est pour un mariage.